tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Paroles de toiletteuse. Moi c'est Amélie, je suis toiletteuse surtournée, je tiens mon propre salon de toilettage et je suis littéralement certifiée toilettage comportemental TCAP d'ici même pas une semaine. Ça c'est vraiment super. Alors au fur et à mesure des vidéos vous allez apprendre mes méthodes, apprendre à me connaître parce que sur TikTok effectivement on peut pas tout dire non plus parce que les vidéos quand on commence à parler de trop c'est trop long, du coup ça fait moins de vues, du coup les gens décrochent, alors que si vous venez sur YouTube c'est justement pour venir chercher les informations. Alors aujourd'hui on va parler tout simplement de la clientèle, quelque chose qui est quand même vachement important et j'ai de plus en plus de collègues qui viennent me parler de leurs histoires et je me rends compte qu'on a exactement la même genre de clientèle. Ces mêmes genres de clients qui viennent dans ton salon pour avoir des résultats, ils viennent chez toi pour tes méthodes, mais au fur et à mesure, on ne sait pour quelle raison, mais en fait, il y a tout simplement un processus psychologique qui se met en route et je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est le fait que les clients vont oublier au fur et à mesure pourquoi ils sont venus chez vous et sachez que cela porte un nom. On peut appeler ça le biais d'érosion de la valeur perçue ou le biais de myopie temporelle. Bon, il n'y a pas encore vraiment de nom par rapport à ça, mais c'est ce que j'ai trouvé comme information, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça super fatigant, et pourtant ça fait partie aussi de notre travail, c'est le fait de devoir taper sur le clou à chaque fois avec notre clientèle pour leur rappeler tout simplement pourquoi ils sont venus. Alors je sais que beaucoup vont vite abandonner et je vais vous demander de garder votre courage, de garder surtout votre sang-froid. Effectivement, toute la clientèle ne peut pas être sensible à vos méthodes. Ce n'est pas possible, les amis, ça je pense que vous le savez depuis tout ce temps, mais il est important quand même de garder le cap tout simplement pour que les gens, pour que partout en Belgique, partout en France, en tout cas par chez nous en tout cas, qu'il puisse y avoir une petite étincelle dans la tête de chaque maître pour que au fur et à mesure, ce concept de écouter le bien-être de l'animal, donc écouter les signaux sans aller au travers de leurs limites et de nos propres limites aussi, ça on pourra en revenir par après, il va falloir taper sur le clou, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je suis désolée, je sais que c'est fatigant, mais on n'a pas le choix. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'il en est. En premier, nous avons le biais de la récompense immédiate. Les clients, comme beaucoup de personnes, sont naturellement attirés par les résultats rapides et visibles au début. Ils viennent pour tes méthodes douces, mais lorsque le processus demande plus de temps que prévu pour certains chiens, ils peuvent se concentrer davantage sur l'effort et le coût temporel que sur les bénéfices. Cela provient du fait que le cerveau humain valorise les récompenses immédiates ou rapides plutôt que celles qui sont plus lentes ou progressives, même si elles sont plus bénéfiques à long terme. En deuxième point, nous avons l'habituation. Au fur et à mesure que le client s'habitue à tes méthodes, il peut en perdre la perception de la valeur initiale. En psychologie, l'habituation désigne la diminution de la réponse à un stimulus constant ou répété. Les clients peuvent ainsi oublier les bénéfices initiaux que tes méthodes douces ont apportés parce qu'ils s'habituent à ce nouveau standard de soins. C'est hallucinant. En troisième point, nous avons la dissonance cognitive. Certains clients peuvent également éprouver une forme de dissonance cognitive lorsque les résultats prennent du temps. Ils commencent alors à remettre en question leurs choix et tes services, car cela entre en conflit avec leurs attentes initiales de rapidité ou d'efficacité immédiate. La dissonance cognitive peut amener les gens à rationaliser leur inconfort en minimisant la valeur de ce qu'ils reçoivent. Moi, il n'y a encore même pas une semaine, il y a un client qui m'a dit après une tonte que je n'ai pas su finir, c'était un toilettage sanitaire, le chien, franchement, le dos ça allait, une fois arrivé à la tête, j'ai commencé à voir les signes d'inconfort, et arrivé aux pattes, c'était tellement noué, je vous avoue, j'ai su rien faire, donc j'ai appelé le client est arrivé, et là le client m'a dit tenez-vous bien. Oui, mais vous savez, je pense très certainement que si vous aviez du matériel de meilleure qualité,
Parce qu'il faut dire que moi je m'y connais, hein, je connais pas mal de vétérinaires. Donc en gros, il me dit, le mec, concrètement, qu'il s'y connaît mieux que moi parce que lui connaît des gens du métier. Donc moi, concrètement, je suis de la merde, je suis de la crotte. Et en gros, ben, il m'a dit, mais vous savez, vous pouvez acheter du bon matériel comme par exemple des ciseaux de chirurgien. Je lui dis, mais monsieur, je ne suis pas chirurgienne, je ne vais pas acheter des ciseaux de chirurgien, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc, au bout d'un moment, il a bien compris que je ne céderais pas et que je ne terminerais pas son chien, parce que de toute façon, il ne voulait pas. Ça faisait 1 an qu'il n'était pas venu, et l'année passée, je peux vous dire, j'ai encore les preuves, il était encore dans le même état. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces situations, on les vit tous, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, je vais apprendre à articuler. Par 4, nous avons l'effet de normalisation des progrès. Au début, tout petit progrès est perçu comme une grande réussite. Vous êtes le meilleur des toiletteurs que je n'ai jamais eu. Mais avec le temps, les clients peuvent voir ces progrès comme normaux et ne plus les valoriser autant. Cela les conduit à oublier pourquoi ils ont choisi ces méthodes au départ et à concentrer davantage sur ce qu'ils perçoivent comme les inconvénients. En gros, c'est le temps et les coûts. Et en numéro 5, c'est l'une des choses, je pense, les plus importantes, les amis, c'est l'effet de comparaison sociale et de mémoire sélective. En fait, si les clients comparent leur expérience avec celle d'autres propriétaires de chiens, ils peuvent idéaliser d'autres options. Les options plus rapides en gros. Et oublier pourquoi ils avaient initialement choisi tes services. Et la mémoire sélective les amène parfois à se concentrer sur des aspects négatifs perçus et à minimiser les éléments positifs. L'esprit humain est fou quand même. Mais heureusement, j'ai quelques conseils pour vous pour justement amener la clientèle à oublier tous ces petits points qui peuvent être perçus comme négatifs. Et comme je le disais, taper sous le clou les amis, c'est tout ce qui marche. Alors en numéro 1, il faut leur rappeler régulièrement les progrès de leur animal. Alors moi ce que je fais au salon, imaginons que j'ai un chien qui vient en toilettage comportemental TCAP, on fait la première séance et à chaque fin de séance, je vais tout simplement parler à voix haute. Donc je vais réfléchir à voix haute et je vais leur dire, vous avez vu, là votre chien il est venu vers moi de lui-même. Là votre chien il a arrêté d'allaiter après la 2e fois que vous avez fait le tour dans la galerie par exemple. Dès qu'il a fait la pause, eh bien vous avez remarqué, il est revenu de lui-même. Par contre, il ne faut pas hésiter à dire les points pour lesquels il n'a pas encore progressé parce que ça permet aussi au client de se rendre compte que vous ne parlez pas non plus que du positif. Parce que oui, forcément, l'animal, vous vous rendez bien compte qu'à la première séance, vous n'allez pas tout réussir et à la 2e séance non plus. Donc avec lui, il faut rien cacher. Il faut tout lui dire. Quitte à garder un petit carnet, n'hésitez pas à demander par exemple au maître à investir dans un tout petit carnet de poche où vous pourrez écrire toutes les informations. Ou si vous ne préférez pas procéder de cette manière, eh bien gardez tout sur la fiche client et vous marquez tous les points que vous avez perçus lors des séances. C'est super important et n'hésitez pas à envoyer un petit message de rappel en disant voilà, aujourd'hui Félix il est venu à telle date, à telle heure et j'ai constaté que. Bon, ça vous vous en doutez mais je vous le dis quand même, il faudra toujours leur rappeler les avantages des méthodes douces parce que oui, il y a certains clients, et vous le savez, ils ne vont pas hésiter à venir chez vous pour vos méthodes douces, mais au fur et à mesure, quand ça n'ira pas assez vite, c'est ce que je disais tout à l'heure justement, ils vont repartir en arrière. C'est comme si un peu avec certains clients, tu vas faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc à chaque fois, toujours bien leur rappeler, oui mais n'oubliez pas, vous êtes venu chez moi pour mes méthodes douces, rappelez-vous, quand vous êtes parti chez un autre toiletteur, vous m'avez dit que ça s'était mal passé, donc faites-moi confiance, je suis la personne de solution. Et point numéro 3 pour vous aider à leur faire rappeler, c'est super important, n'hésitez pas aussi à mettre des affiches placardées tout votre salon, que ce soit en signaux d'apaisement pour leur montrer, vous voyez sur l'affiche ici, votre chien, il présente tels signaux et ça veut dire que. Donc n'hésitez pas à leur faire visualiser parce que oui, leur dire c'est très bien, mais eux, s'ils n'ont pas une preuve supplémentaire, pour certains, ça peut être un peu compliqué.
N'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux des témoignages scientifiques, super important, des témoignages de clients et surtout montrer ce que vous faites. N'hésitez pas à filmer, à demander l'autorisation, super important aussi, n'oubliez pas, parce que vous risquez d'avoir des problèmes avec certains clients aussi, je tiens à le préciser. J'en reviendrai dans une autre vidéo, mais il m'est arrivé une sacrée aventure il n'y a pas si longtemps que ça, je vous raconterai une prochaine fois, mais ça vaut le détour. Donc en gros, n'hésitez pas à montrer un max ce que vous faites, les avant, pendant, après, et franchement, vous allez voir que plus vous allez montrer, plus votre clientèle se renouvellera et plus vous aurez des résultats positifs sur le chiffre de votre salon. Parce que oui, il ne faut pas le négliger, on reste quand même une entreprise, c'est notre gagne-pain, donc il est important de pouvoir montrer ça à tout le monde, d'être transparent. Franchement, mon salon, personnellement, je ne cache rien, je montre tout. Quand je fais des erreurs, je le dis. Quand je fais des formations, bon, comme tout le monde, ben, je le dis aussi. Quand je change de méthode, parce que oui, avant on m'avait expliqué que telle méthode était bon pour tel poil et tel chien, et maintenant, eh bien, avec les nouvelles avancées, on m'a expliqué d'autres choses. Donc là, je ne vais pas hésiter à dire au client, bah, écoutez, pendant un an, on a fait telle méthode, mais là, on va changer tout au tout. On change de méthode et je vais vous expliquer pourquoi. Faut pas hésiter. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que nous restons des êtres vivants. Nous avons des métiers, nous avons une vie de famille, nous avons tous les à côté qui font que nous sommes humains. Donc forcément, parfois, on est complètement déconnecté. Moi, ça m'arrive très fréquemment. Donc forcément, je me mets à la place des clients. C'est vrai que parfois, quand je suis dans mon salon, je me dis « Oh purée, c'est pas vrai, encore un client qui comprend pas mes méthodes, alors qu'il vient pour ces méthodes-là, il vient pour des méthodes douces, il vient pour des méthodes comportementales, et pourtant, encore un client qui décroche. » Eh bien, n'oubliez pas que ça reste des êtres humains. Donc forcément, c'est pour ça qu'on est là aussi, ça fait partie de notre métier. Ça n'était pas avant, parce que je pense qu'on n'avait pas conscience comme maintenant qu'il fallait tout simplement éduquer sa clientèle et surtout le faire dans la bienveillance. C'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ce que vous faites et vos clients, vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est ainsi qu'ils vont aussi apprendre à vous connaître. Parce que quand ils viennent dans vos salons, bah, dites-vous qu'ils vont vous voir 5-10 minutes le temps de déposer et venir rechercher leur chien, ou alors ils vont rester 1 heure à 1 heure et quart le temps d'une séance si le client reste avec vous, mais il ne vous connaîtra pas vraiment tel que vous êtes. Donc effectivement, je vais y arriver. Les réseaux sociaux, c'est super important. Alors pour aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo longue, mais j'avais absolument envie de vous partager ces quelques mots. Surtout, courage. Je sais que ce mois d'octobre a été particulièrement dur pour certains d'entre nous, d'autres plus que d'autres, d'autres moins que d'autres, c'est très français ce que je dis, mais en tout cas, sachez que nous sommes tous dans le même paquet. Et je vous souhaite bien du courage si c'est le cas pour vous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et on sait tous qu'on va être surchargé de travail. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite abondance financière. Je vous souhaite que tout fonctionne au mieux pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées ou des sujets que vous voudriez aborder avec moi, donc qui est Parole de toiletteuse, coucou c'est moi. Et je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Alors je tiens à préciser que ce que je fais moi sur les vidéos, j'espère que ça va servir à beaucoup, que vous soyez nouveau, ancien toiletteur, tout simplement à pouvoir oser faire ce que je fais par exemple. Donc moi, depuis quelque temps, j'ai envie d'exposer mes connaissances, j'ai envie d'exposer ma façon de penser surtout, parce que des connaissances, je pense que je vais en apprendre tout au long de ma vie. N'hésitez pas aussi à partager aussi vos ressentis en privé. Vous pouvez m'envoyer des commentaires qui sont nettement plus longs sur YouTube et ça c'est cool. Donc je ferai un énorme plaisir à tous les lire, à tous y répondre. J'ai aussi mon adresse mail sur TikTok, je pense que je ne l'ai pas retirée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que très prochainement, on va faire une vidéo témoignage de toiletteurs. Pour ça, bon, il faut que j'ai l'accord de tous les toiletteuses pour pouvoir partager tout simplement leur vécu. Et j'espère que ça pourra se faire parce que ça sera
très intéressant. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, liker et partager pour plus de visibilité. À très bientôt.